Il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo qui expliquait comment intégrer Stripe dans un projet React. Cette vidéo a très bien marché, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu la mettre à jour avec Next.js qui est un framework React. Depuis quelques temps maintenant, je code avec cette techno. Je vais vous expliquer pourquoi j'adopte Next dans la plupart de mes projets et pourquoi je l'adore autant. Déjà, dans mon ancienne vidéo pour intégrer Stripe, j'ai dû faire 2 applications, une front-end avec React et une back-end avec Node.js, ce qui demandait pas mal de code et de fichiers. Next.js, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un framework full stack, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire le front et le back dans la même application. Et vous allez voir, Next est très simple et intuitif. Je n'aurai besoin que d'un composant React et d'une action serveur pour pouvoir implémenter Stripe dans mon application. Alors, cette vidéo n'étant pas un cours ou une formation sur Next.js, je n'entrerai pas en détail sur le fonctionnement des routes, des fichiers créés par Next ou sur la création approfondie d'une API ou d'une action serveur. Vous pouvez aller visiter la documentation ici en ligne à l'adresse https://nextjs.org. Si néanmoins vous voulez en savoir plus, j'ai une formation React et Next.js qui sortira ou qui est peut-être déjà en ligne selon quand vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, dès qu'elle sera disponible, sûrement fin 2024, début 2025, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Bien, commençons. Première chose à faire, créer notre application avec Next.js. Pour ce faire, vous pouvez créer un dossier sur votre ordinateur où vous le souhaitez. Ensuite, dans la barre de recherche en haut, vous tapez CMD pour ouvrir l'invite de commande à cet emplacement. Alors, pour pouvoir créer votre application Next.js, il vous faudra une version de Node.js 18.17 ou supérieure. Si vous n'avez pas Node.js d'installer ou si vous avez une version antérieure, eh bien ça n'ira pas. Pour vérifier ça, dans l'invite de commande, vous pouvez taper Node-V. Moi je suis avec une version 20.9, donc c'est bon. Je vais pouvoir taper la ligne de commande npx create-next-app suivi du nom de l'application. Moi je vais mettre simplement next-stripe. Pour la configuration, vous faites non pour TypeScript, pareil pour ESLint, yes pour Tailwind, non pour le répertoire SRC, yes pour l'app router et TurboPack, ça c'est une nouveauté depuis Next 15, et non pour les alias. Bien, notre application est créée, on va aller dans le répertoire, et puis on va taper code. Pour ouvrir VS Code, ou ouvrez votre éditeur de code préféré pour lancer l'appli. Vous pouvez ensuite ouvrir un terminal et taper npm run dev pour voir l'application. L'application fonctionne. Avant de rentrer dans le code, on va créer, si ce n'est déjà fait, notre compte Stripe. Allez sur le lien https://dashboard.stripe.com/login. Vous pouvez vous connecter avec votre mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer en bas sur créer un nouveau compte. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais retourner sur la page login. Je me connecte et on se retrouve juste après. Une fois connecté, vous arrivez sur votre dashboard. Bon, ici, j'ai déjà un projet, Next.js 13-test. On va en créer un nouveau ensemble, comme ça vous verrez toutes les étapes. Donc, créez un compte, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre Next.js 15-test. Pays, vous mettez votre pays, puis cliquez sur le bouton Créer. Allez ensuite sur l'onglet Développeur, puis sur Clé API. Vous aurez votre clé publique et votre clé secrète, qui est cachée ici, mais vous pouvez cliquer pour la révéler et la copier. C'est ce que je vous invite à faire, copiez-la.
Ensuite, dans Visual Studio, à la racine du projet, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler .env. Dedans, vous allez ajouter une variable d'environnement ayant comme nom stripe underscore secret underscore key égale, et entre les guillemets, vous collez votre clé. Moi, je vais le faire juste après, hors vidéo. Alors, les clés commencent par pk-test ou sk-test. Ce sont des clés test puisqu'on est en mode test. Pour recevoir de vrais paiements, il faudra activer votre compte. Pour ça, vous devrez rentrer quelques informations comme le nom de votre entreprise, votre carte bancaire, etc. Nous ne le ferons pas ici dans le cadre de cette formation, mais vous pourrez le faire ultérieurement. Ensuite, on va installer Stripe dans notre projet en faisant dans le terminal npm i Stripe. Dans le répertoire App, on va ajouter deux nouveaux dossiers. Actions pour nos actions serveurs, donc la communication avec le serveur, et Component pour créer nos composants. Alors, je vous ai dit, on n'aura besoin que d'une action serveur et d'un composant. On va commencer par l'action et créer dans ce répertoire un fichier qu'on va nommer stripeaction.js. On indique en début de fichier useServer pour indiquer à Next que le code ici doit être exécuté côté serveur. Ensuite, on importe Stripe. Vous pouvez choisir la version de l'API, ça n'a pas trop d'importance. J'utilise ici la version du 16 octobre 2023. Vous pouvez voir les différentes versions dans le dashboard Stripe, section développeur. Ensuite, on va créer notre fonction create checkout session pour créer une session de paiement Stripe. On enverra à cette fonction notre liste d'articles. C'est le contenu du panier si on faisait un site e-commerce. Et cette fonction serait appelée par le bouton payer. Dans un try-catch, on va construire notre session à l'aide de la méthode stripe.checkout.session.create. En argument de cette méthode, on aura un objet contenant plusieurs clés valeurs. On a paiement méthode type. La valeur est un tableau contenant les différents types de paiements qu'on autorise. Dans cet exemple, on va mettre card pour les cartes Visa, Mastercard, etc. ainsi que PayPal. Alors, line items, la valeur est également un tableau d'objets contenant tous les articles de notre panier. On retrouvera pour chacun de ces objets plusieurs propriétés, comme le nom, la description, éventuellement des photos, le prix, la devise, la quantité, etc. C'est ces objets qui sont passés à notre méthode article. Alors, mode, ici paiement, mais comme vous pouvez le voir, on a d'autres possibilités, notamment subscription, si ce serait un abonnement, par exemple à un service, si vous créez par exemple un SaaS, c'est la mode actuellement. Ensuite, nous avons Success URL et Cancel URL qui redirigent le client en cas d'annulation ou de réussite de paiement. Alors ici, je suis en localhost et le port est 3003. Maintenant, si de votre côté, le port est 3000 ou 3001, naturellement, mettez le port que vous avez chez vous. Ici, je vais juste rester sur ma page, mais on pourrait avoir une page dédiée qui reprendrait un récapitulatif de la commande, par exemple, où on pourrait aussi renvoyer sur une page précise de l'application, comme l'accueil, etc. Je retourne ensuite l'objet session, mais sous forme de fichier JSON, donc chaîne de caractères, car Next ne veut pas
qu'on renvoie deux données complexes comme des objets du serveur au client. Et puis on termine avec le catch en cas d'erreur. Ici, je le fais au plus simple, mais on pourra gérer les erreurs différemment en cas de besoin. Et voilà, c'est déjà fini pour le serveur. Vous avez vu, moins d'une trentaine de lignes de code et c'est déjà fait. On va maintenant créer un composant qui utilisera cette action serveur. Ce sera un simple bouton payer. Dans le dossier component, on va créer un nouveau fichier checkoutbouton.jsx. Ensuite, on va rentrer ce code. Donc ici, on inverse. On indique à Next.js qu'on est côté client avec useClient. Ensuite, vous allez voir ici, c'est du pur React. On va importer useTransition de React ainsi que notre action createCheckoutSession qu'on a créée précédemment. On utilise useTransition, ce qui permettra de changer le nom du bouton et de mettre celui-ci en disable le temps de la requête. Alors, handleCheckout sera la fonction qu'on exécutera lors du clic sur le bouton. Nous commençons la transition à partir de là. IsPending vaudra true et ce jusqu'à ce que la promesse soit résolue. Dans la fonction du start transition, nous allons faire un try catch pour l'appel à notre serveur action. Nous parsons les données reçues de createCheckoutSession pour avoir de nouveau un objet. Une fois l'objet récupéré, on fait une redirection vers l'URL de la page. C'est l'URL que nous avons placée dans les propriétés Success et Cancel. Et nous terminons par le catch en cas d'erreur. Pareil, on gère ici l'erreur le plus simplement possible. Ensuite, on s'occupe du return et donc de la vue du composant. Comme nous l'avons dit, c'est un simple bouton. On y met quelques classes Tailwind pour le faire ressembler à un bouton. Sur l'événement onClick, on y met la référence de notre fonction handleCheckout et on ajoute la propriété disabled avec la valeur de isPending. Avec cette même valeur, on va définir le texte du bouton, soit traitement, soit payé. Et voilà, nous avons notre composant et c'est tout. Enfin, presque, mais j'y reviendrai. En tout cas, grâce à ces deux fichiers, on va déjà pouvoir demander et recevoir un paiement. Nous allons aller sur notre page principale, App Page, et effacer son contenu. Puis, nous allons rentrer ce code. On importe notre checkout bouton et puis on va l'entourer quand même d'un petit titre de page et d'un paragraphe.
Alors, notre checkout bouton a besoin d'avoir la liste des courses du client pour savoir le prix à demander, un peu comme une caissière d'un supermarché. Alors, normalement, dans une application complète d'un e-commerce, on aurait notre catalogue d'articles avec la possibilité de choisir la quantité et l'article et de l'envoyer dans le panier. Nous n'avons pas vu tout ça. On veut juste savoir comment fonctionne Stripe et comment l'implémenter. Après, on pourra monter n'importe quelle application qui demanderait un paiement. On va créer une liste d'articles en dur, comme si ça venait d'un panier. Voilà, on a ici deux articles. Les données importantes sont le currency, donc la devise, ici en euros, mais ça pourrait être USD pour dollars américains, etc. Le product data, nous avons simplement mis un name pour le nom de l'article, une description, et comme vous le voyez, il y a moyen également de mettre les photos et d'autres infos. Unit amount, qui est le prix unitaire en cents. Donc on fera x100 si on veut y mettre le prix en euros. Et puis on a la quantité. Donc ici, j'ai mis deux exemples fictifs que j'ai vus sur Amazon. Voilà, on les passe dans la propriété article et c'est bon, on peut tester. Voilà, donc ici, je vais cliquer sur mon Checkout bouton qu'on a créé pour payer mes articles. Et j'ai automatiquement une page Stripe sécurisée qui me permet de rentrer les informations de ma carte pour le paiement, ainsi que la possibilité aussi de payer avec PayPal, puisqu'on a ajouté l'option PayPal dans le tableau de paiement méthode type. On retrouve à gauche nos articles. Regardez, il s'agit bien des articles que nous avons ajoutés ici dans le code, donc la pile Varta CR 2032 ainsi que le câble RJ45. Maintenant, je vais pouvoir rentrer mon email et puis les coordonnées de ma carte bancaire. Alors, comme on est en version test, Stripe permet d'utiliser le numéro de carte 4242 4 fois de suite pour avoir une carte de crédit Visa fictive. Vous mettez une date de validation correcte, par exemple le 12-2026, et le CVC, vous mettez ce que vous voulez. Votre nom, donc titulaire de la carte, et votre pays, puis vous pouvez appuyer sur Payer. Voilà, c'est fait, on a le petit V en vert. Regardons maintenant sur notre dashboard Stripe. Dans le menu Transactions, nous avons bien une transaction réussie de 14,57 € et on retrouve le numéro de carte, l'adresse mail du client, etc. Voilà, c'est fait. Vous avez pu implémenter Stripe dans votre application Next.js, mais cette vidéo ne serait pas complète si je ne vous parlais pas des webhooks. Alors, imaginez, vous faites une application e-commerce, vous auriez besoin de savoir quand un client a acheté quelque chose et récupérer les données du client et de sa liste de courses afin de pouvoir, vous de votre côté, préparer sa commande et à l'expédier. Pour ça, on va devoir récupérer ces données. On l'a vu, on pourrait créer une page Success et récupérer les données là-bas, les enregistrer dans une base de données et lire ces données dans une interface admin qu'on créerait également dans le site et qui recenserait toutes les commandes en cours. Maintenant, pour une question de sécurité, ce n'est pas un bon plan de faire ainsi, mais Stripe a tout prévu pour sécuriser tout ça. On peut aller activer sur notre dashboard Stripe l'envoi d'événements lorsque l'utilisateur a fait un paiement. Pour ça, il faudrait bien sûr créer une API et on devra communiquer l'adresse de notre API au service Stripe. Dans la dashboard Stripe, cliquez sur Développeur
en haut à droite, puis allez sur l'onglet Destination d'événements. Cliquez sur Ajouter un endpoint. Pour l'URL, on y reviendra juste après. Comme description, vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple appli next-stripe checkout. Laissez événement sur votre compte et la version actuelle de l'API. Cliquez ensuite sur Sélectionner des événements afin de créer l'événement et choisissez Checkout. Là, vous allez avoir 4 événements possibles. Pour Checkout, sélectionnez checkout.session.completed, puis cliquez sur Ajouter. Revenons maintenant sur l'URL. On va créer une API à l'adresse http://localhost:3000 où vous mettez le port qui correspond à votre serveur local et suivi de /API/stripe-webhook. Alors le nom après API n'a pas d'importance, c'est nous qui allons le définir dans l'application. Le seul problème ici, c'est le localhost, car Stripe ne saura pas communiquer avec une API locale. Pour contrer ce problème et pouvoir quand même tester en mode développement, on peut utiliser ce qu'on appelle un tunnel comme l'outil ngrok qu'on retrouve à l'adresse https://ngrok.com. Il vous faudra créer un compte gratuitement, donc vous pouvez cliquer sur Sign up for free. Une fois votre compte créé, dans la section Getting Started, vous pourrez télécharger ngrok. C'est juste un petit fichier ngrok.exe à copier-coller dans votre dossier Windows System 32. Dans Your Auto Token, vous aurez votre token. Pour la configuration, copiez la ligne et retournez dans votre terminal. Il faudra remplacer Your Auto Token par votre token. Vous pouvez la retrouver ici. Donc pareil, copiez-le et collez-le à la place de Your Auto Token à la suite de la commande config@autotoken. Moi, je vais le faire encore une fois hors vidéo. On va créer le tunnel. Il suffira de taper ngrok http suivi de votre adresse locale, donc http://localhost:3001. Vérifiez bien sûr le port de votre serveur local. Moi, je suis actuellement sur le port 3001. Reprenez ensuite l'adresse forwarding que ngrok a créée et regardez. Bon, je vais déjà réafficher mon application locale et dans un autre onglet, je vais copier l'adresse du tunnel que ngrok m'a fourni et vous pouvez voir, c'est identique, mais celle-ci est réellement en ligne. Bien, copiez-coller cette adresse dans l'URL de Webhook à la place du localhost et laissez bien sûr /API/Stripe-webhook car ce qui intéresse Stripe, c'est l'adresse de l'API. Voilà, votre événement Webhook a été créé. Il ne reste plus qu'à récupérer la clé secrète de ce Webhook. Vous pouvez cliquer sur Révéler, la copier et l'ajouter. Donc on va l'ajouter à notre fichier .ov en ajoutant donc une nouvelle variable d'environnement qu'on appellera stripe_webhook_secret tout en majuscule égale et entre guillemets vous collez cette clé. Voilà, je vous laisse faire ça de votre côté. Bon, après ça, il ne reste plus qu'à créer l'API, mais pas de panique, créer une API avec Next.js est relativement simple également, et on voit ça tout de suite maintenant. Dans le dossier app, on va créer un nouveau dossier API, et à l'intérieur de ce dossier, on va encore créer un autre dossier qu'on va nommer
stripe-webhook, puisque c'est le nom qu'on a choisi pour l'URL. Si vous aviez choisi un autre nom, vous lui donnez le nom que vous avez choisi. Et dans ce dossier, on crée un fichier route.js. Dans ce fichier, on va rentrer ce code. Alors, première chose à faire dans une API, c'est d'apporter NextResponse pour pouvoir répondre à l'appel. On importe également Stripe. Ainsi que notre clé secrète pour notre événement webhook. L'appel à l'API par Stripe sera une requête POST. On va donc créer une fonction pour gérer les appels de type POST. Cette fonction prendra le paramètre rec pour request afin de récupérer les données qu'enverra Stripe. On vérifie si la requête provient bien de Stripe grâce à la signature et au token, donc la clé secrète qu'on a récupérée lors de l'événement qu'on a créé juste précédemment. Si c'est OK, on traite l'événement en s'assurant que le paiement est réussi. Si c'est le cas, on récupère les détails complets de la session. Le mot-clé expand avec en tableau line items pour les données de la commande et customer pour les données du client sert à spécifier qu'on souhaite récupérer toutes les données. Sinon, par défaut, vous n'aurez que les données du client. On va créer une fausse fonction qui enregistre les données en base de données qu'on va nommer Save Transaction to Database. C'est juste pour vous montrer l'endroit où vous pourrez faire ça. On termine par retourner la réponse qu'attend l'API afin de lui dire que tout s'est bien passé et que nous avons bien récupéré l'événement avec ces données. On va quand même écrire la fonction Save Transaction to Database pour ne pas avoir d'erreur, mais nous n'allons pas écrire dans la base de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement afficher dans un console.log certaines informations qu'on a récupérées, et notamment l'email du client et le récap de sa commande, pour vous montrer comment récupérer les données de l'objet session. Après, si vous voulez voir tout ce que contient l'objet session, vous pourrez l'afficher simplement avec un console.log également. Bon, il n'y a plus qu'à tester si on reçoit bien l'événement. On va de nouveau faire notre paiement et une fois ce paiement réalisé,
Eh bien, on va voir si on a bien reçu l'événement. Alors, comme les API est géré côté serveur, il faudra vérifier sur la console de VS Code si nous avons bien reçu l'événement Webhook. Voilà, c'est parfait, tout fonctionne. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas à liker et à me suivre si c'est le cas. Moi, je vous dis merci et à bientôt. Bye bye.